Voici l'erreur à éviter si tu es coach, thérapeute spirituel et que tu souhaites développer ton activité. D'ailleurs, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le bouton, de t'abonner, d'activer la notification pour recevoir d'autres vidéos similaires. Et puis si tu as besoin d'en savoir plus sur moi, parce que je suis mentor et coach professionnel, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Et puis tu verras une liste de liens où tu auras le droit et l'accès à mes programmes de formation gratuits, à mon groupe de coaching privé ou à avoir un échange téléphonique directement avec moi. L'une des erreurs que je vois beaucoup aujourd'hui avec les coachs et les thérapeutes spirituels qui me contactent, c'est que ce sont les mêmes qui ont beaucoup de difficultés à développer leur activité, c'est-à-dire à attirer plus de clients, à développer leur marketing, à augmenter leurs revenus. Comment faire pour aligner les deux, pour aligner à la fois ta spiritualité et à la fois la concrétisation de tes projets ici dans le monde réel? Alors, l'erreur pour moi à éviter, c'est de croire que ta spiritualité est la réponse à toutes tes questions. Et je le sais, peut-être que tu le sais déjà, mais avec toutes les personnes que j'ai accompagnées ou avec qui j'échange, je me rends compte que finalement, même quand ces personnes disent oui, Aaron, je le sais, mais en fait, savoir et ne pas faire, c'est de ne pas savoir. Et ce qu'il faut faire, c'est vraiment casser cette réflexion en disant ok, je suis spirituel. Ok, je travaille sur ma spiritualité pour attirer l'argent, attirer l'abondance. Je fais de la visualisation. Très bien. Mais maintenant, dans ta réalité, il va falloir mettre en place des actions qui sont en cohérence avec ta spiritualité. Si aujourd'hui tu es persuadé que spirituellement tu peux accompagner énormément de personnes et impacter énormément de personnes, alors c'est de ton devoir ici dans le monde physique de te lever et de mettre en place des actions concrètes pour soit démarcher tes clients, soit mettre en place un système pour les attirer à toi et en utilisant des systèmes et des principes de base de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de ces coachs qui pensent qu'ils vont utiliser des systèmes spirituels pour avoir des clients, alors qu'en fait, il y a des principes de base du marketing, de la persuasion, de la persuasion qui vont te permettre d'attirer les mêmes clients beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement, sans te prendre la tête et sans rester chez toi à réfléchir et à lancer plein de pensées positives sans avoir aucun client, ni augmenter tes revenus et encore moins concrétiser tes projets. Et pour moi, l'erreur à éviter, c'est ça. Petit disclaimer, je ne parle pas de ces coachs spirituels qui utilisent la spiritualité pour cacher leurs excuses. Ce sont des coachs, des thérapeutes qui sont feignants, qui se sont lancés parce que c'est juste la hype et qui ne veulent pas passer à l'action, qui ont peur de prospecter, qui ont peur de mettre les choses en place. Et ils vont se cacher derrière cette pseudo-spiritualité de j'attire l'abondance, j'attends que mes clients arrivent, etc. Ils le font, ils ont beau faire leurs pensées positives, etc. Leur réalité ne change pas. Pourquoi? Parce qu'arrive un moment, même si on est spirituellement élevé, même si on se dit waouh, j'ai beaucoup d'amour envers le monde, très bien, si cet amour ne se matérialise pas par le contact, par l'échange avec les autres, par le fait d'aider un maximum de personnes, malheureusement, tu es peut-être spirituel, mais spirituel pour toi tout seul. Et que tout ce que aujourd'hui ces personnes ont envie de transmettre, elles ne pourront pas le transmettre. Et donc, moi, j'adore quand je rencontre des coachs et des thérapeutes spirituels parce que pour moi, elles font partie de ces personnes qui ont encore beaucoup plus à apporter au monde. Et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment que tu évites cette erreur de croire que tous tes problèmes seront seulement résolus par la partie spirituelle. Non, non, non. Il y a aussi une autre partie cartésienne. Si tu veux avoir des clients, il y a des principes que tu vas devoir mettre en place, poster régulièrement, attirer tes clients, créer des partenariats. C'est ça qui va te permettre de décupler ta spiritualité. Parce que la spiritualité pour toi-même, c'est bien. Mais la spiritualité que tu as développée pour toi et que tu arrives à transmettre aux autres, c'est beaucoup plus puissant. Mais si tu as cette grande spiritualité, mais que tu n'as aucune personne avec qui la partager, à quoi ça sert? Si tu as envie de partager beaucoup de choses, si tu es coach-thérapeute et que tu n'as pas de client, mais tu n'es pas coach ni thérapeute parce que le terme coaching et thérapeute vient seulement du fait que tu as quelqu'un en face de toi. Au moment où j'ai un client en face de moi, je suis coach. Lorsque j'ai plus de clients, j'ai l'étiquette de coach. Je peux peut-être m'auto-coacher, je peux m'auto-mentorer, mais ça n'a aucun sens. Si aujourd'hui, tu es vraiment dans la spiritualité et que ça te tient à cœur, sache que moi, j'adore aider ces personnes qui sont dans cette spiritualité, mais à concrétiser cela parce que tu as énormément d'amour à l'intérieur de toi. Et cet amour, tu vas devoir savoir comment démontrer cet amour en aidant les autres. Ça veut dire en créant des systèmes en place pour pouvoir aider de plus en plus de personnes et impacter le monde grâce à tes accompagnements. Et là, toute ta spiritualité, tout ton amour, toute ton empathie aura un sens. Mais le faire tout seul et croire que tout seul dans ta tête, ça va le faire, non. Et l'erreur à éviter aujourd'hui, pour moi, c'est ça. C'est passer beaucoup de temps à visualiser, à lire des livres, à s'auto-coacher. Tous ces moments-là, c'est bien. Mais les moments qui sont les plus importants, c'est le moment où tu mets en place des actions pour aller à la rencontre des personnes que tu vas réellement aider. Donc, pour conclure cette vidéo, je ne dis pas que être coach spirituel, c'est bien ou c'est pas bien. Ça, c'est pas mon problème. En revanche, je parle aux coachs qui sont spirituels, les thérapeutes qui sont très spirituels et qui veulent aider les autres, mais qui ont du mal à transmettre ça,
à se dire, OK, ma spiritualité va pas me permettre de résoudre l'ensemble de mes problèmes. Et il y a des moments où il va falloir assembler les deux, ma spiritualité et le monde réel, pour créer un système, pour pouvoir accompagner les autres. Parce que plus je vais accompagner les autres, plus ma spiritualité, plus tout ce que j'aurais développé pour moi, cet amour-là aura un sens pour moi et pour le monde. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter, partager. N'oublie surtout pas de t'abonner. Et si tu veux en savoir plus sur moi, voir mes formations et mes programmes, tu as juste à cliquer dans le lien en description de cette vidéo et je te retrouve de l'autre côté. Rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.